Bonjour à tous, donc c'est Exotique59, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo cette fois-ci est faite pour les débutants ou surtout pour les personnes qui n'ont pas encore d'oiseaux chez eux et qui veulent se lancer dans cette aventure. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu une cage complète pour pouvoir avoir un couple donc d'exotiques. Par contre, dans cet exemple-là, je vais vous montrer mon couple de mandarins, mais vous pouvez utiliser ça pour tout et n'importe quel autre exotique. Alors, je vais d'abord vous montrer un petit peu le matériel qu'il faut avoir pour commencer l'élevage ou au moins avoir un couple. Donc, bien sûr, une cage. Il faudra surtout privilégier donc la longueur plutôt que la hauteur, parce que les oiseaux donc ils volent en long, non pas de haut en bas, donc ils ont besoin d'un minimum d'espace de vol. Plus la cage est grande et mieux c'est, hein. Donc si vous n'avez pas énormément de place, une cage comme celle-ci est largement suffisante. Alors, moi j'aime bien les cages rectangulaires. Après, donc c'est les goûts et les choix. Mais si vous voulez surtout faire de l'élevage, donc leur mettre un nid, il vaut mieux partir sur ce type de cage. Donc pour avoir des portes ici sur les côtés, là et ici. Donc comme ça vous pouvez accrocher le nid spécial pour exotique. Alors, donc, vous avez la cage, vous avez les oiseaux, bien sûr. Donc là, ici, c'est mon couple de mandarins. Hop, la femelle en haut et le mâle en bas. Je vous ferai une autre vidéo plus tard pour peut-être vous expliquer un petit peu mieux les différents mandarins. Donc, surtout comment reconnaître le mâle de la femelle. Voilà, donc vous avez ici la cage. Il faudra bien sûr le petit abreuvoir spécial pour les cages. Voilà. Donc il vaut mieux partir sur ce genre de matériel, c'est plus facile à enlever et à nettoyer. Je sais qu'il y en a, ils mettent des petites coupelles d'eau à l'intérieur, mais bon, c'est pas très pratique. Les oiseaux le salissent assez vite et à chaque fois, il faut les déranger à l'intérieur pour pouvoir nettoyer. Voilà, donc ça, ensuite, le mangeoire ici. Vous avez deux types de mangeoires. Donc ce mangeoire ici, donc c'est un mangeoire qu'on vient mettre dans les compartiments ici, donc comme ça, et vous avez les mangeoires comme ça. Donc moi c'est ce que j'utilise, donc je mets ça à l'intérieur et comme vous le voyez, moi je mets un film ici en bas pour protéger, donc ça évite que les oiseaux salissent, enfin ça salit toujours, mais c'est toujours mieux. Voilà, ensuite vous avez ici la baignoire. Donc de temps en temps, ils aiment bien prendre un petit bain, donc vous leur mettez la baignoire. Donc c'est à accrocher ici au niveau des portes. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui veulent avoir un couple, mais qui veulent pas forcément avoir de faire de la reproduction, donc avoir des petits. Alors pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, donc qui veulent avoir des petits, donc avoir un couple, il vous faudra quelques matériels en plus. Donc le premier, c'est bien sûr le nid pour exotique. Alors moi je préfère ce genre de nid parce que on peut le mettre à l'extérieur et vous voyez c'est une petite boîte qu'on peut ouvrir pour vérifier
si tout va bien, et peut-être mirer les œufs, ou regarder un petit peu les bébés, pouvoir les prendre en main, les baguer, etc. Donc, hop, je vous remontre le nid ici. Voilà ce que ça donne, ça c'est l'entrée. Voilà. Ensuite, il vous faut ici, donc, moi je mets de la fibre de coco. Donc vous leur mettez une petite poignée. Et ce genre de mélange pour exotique. Donc là, il y a un canari et un charbon, mais tous les oiseaux utilisent ce matériel-là. Vous pouvez simplement mettre soit celui-ci, soit celui-là, mais vous pouvez aussi mélanger les deux. Les oiseaux aiment bien les deux, comme vous voyez ici. Moi, ils ont mélangé les deux, donc ils aiment bien faire le tour avec la fibre de coco et donc l'intérieur avec la charpie. Voilà, je pense... Ah oui, donc le mieux c'est d'avoir ça. Ça vous permet de mettre la charpie dedans pour pas que les oiseaux... Donc, parce que si vous la mettez en bas de la cage, ils risquent de la salir et donc de pas l'utiliser. Ici, ils viennent eux-mêmes prendre ce qu'ils ont besoin pour faire le nid. Après, l'os de sèche. Donc, ça. Donc, en général, c'est vendu en grand. C'est des grands, donc vous pouvez les couper en morceaux et les accrocher. Comme ici, moi, vous voyez, j'ai mis un petit morceau que j'ai accroché à la cage. De temps en temps, pour l'alimentation, vous pouvez leur donner du millet. Ici, hop, je vous montre de plus près le millet. Voilà, que j'ai accroché ici avec une pince. Ils adorent, les mandarins, ils adorent le millet. Donc, surtout à en mettre si vous avez des petits. Voilà, si vous avez des petits aussi, ou même de temps en temps, ils aiment bien aussi. Dans une petite coupelle comme ça, vous pouvez mettre de la pâtée. Donc soit vous la faites vous-même, soit c'est une pâtée qu'on a en commerce, donc en animalerie. Voilà, donc je pense avoir fait le tour pour avoir un couple ou au moins un oiseau à la maison. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, je répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche bien sûr pour voir les prochaines vidéos. Ciao, ciao!